de programmer une tournée en Amérique du Sud, juste avant l'Assemblée générale de l'ONU, où le Premier ministre s'apprête à rencontrer les grands dirigeants de la planète. Est-ce que c'est normal de partir maintenant? Oui, parce que depuis plusieurs années maintenant, Benjamin Netanyahou essaie de renverser la tendance aux Nations Unies avec ce fameux vote automatique à l'Assemblée générale et dans les autres institutions de l'ONU, en particulier l'UNESCO. Or, l'Amérique latine a un poids géopolitique énorme dans les votes de l'Assemblée générale à l'ONU et il essaie de renverser la tendance. Et je vous rappelle que c'est le premier ministre israélien qui se rend. Oui, et puis il était important de se rendre en Amérique latine. La question est de savoir pourquoi cela a pris 70 ans finalement pour qu'un Premier ministre israélien se rende dans ce continent qui a joué, je vous rappelle, un rôle majeur au moment du vote de l'Assemblée générale en 1947 sur le partage de la Palestine britannique. Et nous avons par conséquent une dette historique vis-à-vis de l'Amérique latine et il était important justement que cette visite ait lieu. D'autant que l'on sait, Emmanuel, que les intérêts iraniens sont très importants, notamment au Venezuela et au Brésil. Alors, en quoi est-ce si important que ça de s'attacher le soutien de ces pays sud-américains? Alors, c'est important parce qu'en fait, beaucoup de pays d'Amérique latine sont à la charnière. Autrement dit, il y a effectivement les pays d'Amérique latine qui votent systématiquement avec le monde arabo-musulman à l'ONU et évidemment les pays comme, par exemple, le Venezuela qui sont très pro-iraniens. Et la volonté de Netanyahou en particulier avec l'Argentine, c'est de renverser la tendance. Or, en Argentine, le précédent gouvernement était très pro-iranien. Et l'actuel président, lui, au contraire, veut renverser la tendance. Donc, l'Argentine est un pays central dans cette politique. Un pays qui a beaucoup coopéré avec l'Iran et aujourd'hui qui renverse sa politique étrangère. Et Israël veut absolument utiliser ce nouveau gouvernement, enfin, qui a maintenant plus d'1 an, avec le nouveau président en Argentine, justement pour essayer de mettre fin à ces liens privilégiés avec l'Iran. En tous les cas, Israël qui est en plein essor économique, est-ce que ça, finalement, ça a un effet sur la scène diplomatique internationale? Est-ce que ça va permettre de nouer des relations avec des pays avec lesquels, finalement, Israël n'a aucun lien jusqu'à maintenant? Bien entendu. Vous savez, tous les pays dans le monde mènent leur politique, ce qu'on appelle la réelle politique, selon leurs intérêts. Or, plus on est puissant économiquement et dans d'autres domaines, plus on est courtisé. Israël, aujourd'hui, est une grande puissance économique et est en train d'émerger également, je vous le rappelle, comme une puissance énergétique. Et la technologie israélienne, pas seulement dans le domaine militaire, qui aide beaucoup Israël déjà depuis des décennies, mais également aujourd'hui dans les hautes technologies, fait d'Israël effectivement un pays très convoité, dont effectivement en Amérique latine. Merci Emmanuel Navon. Donc après